Ça fait plaisir de gagner un peu, Pedro? Ouais, ça fait plaisir, ouais, ouais. On avait besoin, c'est important. Et voilà, maintenant, faut continuer. Est-ce que ça crédibilise un petit peu le travail que tu fais, que vous faites, que le staff fait? Parce que tout le monde disait, on bosse bien, on bosse fort, mais il n'y avait pas de résultat à la clé. Est-ce que là, le fait de gagner, ça dit, ok, il y a quand même la récompense qui arrive? Oui, je pense que c'est vraiment le cas cette année. Je pense qu'on bosse très bien. Euh, Il y a très bon niveau sur la séance d'entraînement, mais ça faisait un moment qu'on n'arrivait pas à faire les mêmes matchs. Même si je pense quand même qu'on a eu des matchs où on a manqué un peu de réussite, on a manqué un peu de ouais, voilà, un peu de réussite. Et justement, les matchs contre Toulouse, je pense que ça a été le cas. Peut-être on était moins flamboyant, moins bon avec les ballons qu'on a pu être contre Lens, contre Reims, peut-être en deuxième mi-temps, mais voilà, on a eu la réussite pour marquer ces deux buts et pour gagner ces matchs. Travailler mieux qu'avant? Pourquoi tu dis cette année on travaille bien? Non, parce que c'est la sensation que j'ai vu une équipe solidaire, j'ai vu une équipe qui aime bien travailler ensemble. Comme je dis, je pense que les résultats qu'on a eu cette année, c'est pas la, euh, je sais pas comment on dit la, voilà, c'est pas les conséquences du travail qu'on fait pendant les semaines. Euh, et voilà, comme je dis, ces résultats contre Toulouse et ces matchs voilà, de bien défendre ensemble, des, de tout le temps unis et de tout le temps solides, ça nous fait du bien pour la suite parce que quand tu ne gagnes pas pendant cet moment, c'est sûr que ça te déstabilise un peu. Ça fait remonter de vieux souvenirs. Je sais qu'on est loin de la fin de la saison et que machin, mais malgré tout, le fait de savoir que tu t'acharnes à bien travailler, que le groupe répond et que malgré tout ça, il n'y a pas les points qui suivent, est-ce que ça te dit, attention, ça peut se reproduire ce qu'on a vécu? Oui, oui, c'est sûr que depuis un moment, voilà, on sait qu'on est dans une situation délicate, compliquée, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs. Il y a pas que nous, mais voilà, ces moments, c'est de prendre les points les plus vite possible. Comme je dis, pas pour la manière. Le plus important, c'est d'être les plus solides possible et comme je dis, de gagner les points rapidement parce qu'après, on sait qu'à partir des mois de mars, c'est compliqué. Voilà, et on a l'expérience déjà d'avoir vécu ça ces derniers temps. Et comme je dis, c'est mois de février avec les matchs qui restent et le début de mars, ça va être très important. Tu sens que mentalement le groupe est prêt à se battre jusqu'au bout parce que ça va être tendu jusqu'à la fin, a priori. Oui, oui, oui. Pour moi, il y a aucun problème par rapport à ça. Je pense que, comme j'ai dit, on a l'expérience. On sait que probablement on va être là jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Je pense qu'on est 10 équipes, non, 8 équipes à être un peu dedans. Et voilà, il faut travailler, il faut prendre les points les plus rapidement possible, même si voilà, des fois on ne fait pas des bons matchs. Mais pour moi, les plus importants, c'est de prendre des points comme on a fait à Toulouse. Tant que ça, 8 équipes, tu dis? Bah, il y a le 10e, ils sont 24 points. Nous, on a 22, c'est ça? De 10 à 18. Non, mais jusqu'à la fin, tu vois 8 équipes se battre pour. Bah, je ne sais pas si jusqu'à la fin, mais en ce moment, je pense que je suis sûr pardon, qu'il y a 8 équipes qui pensent à prendre les points les plus rapidement possible. Ouais. Pedro, tu fais déjà partie des anciens un petit peu de cet effectif. Comment tu as vécu, toi, ce mercato avec beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées? Est-ce que c'était nécessaire pour réoxygéner l'effectif, comme l'a dit le coach? Comment tu as vécu tout ça? Oui, peut-être. Peut-être, je pense que des fois, ça fait du bien d'avoir des nouvelles joueurs qui arrivent, des nouveaux joueurs qui arrivent. Je pense qu'on a un groupe de qualité. Ils sont très bien adaptés à l'image des Tino et Benny, qui sont là depuis un moment. Je pense qu'ils font beaucoup de bien au groupe aussi. Et c'est important d'avoir des joueurs comme ça qui, pas seulement sur le terrain, mais aussi dehors le terrain, font beaucoup de bien au groupe. Mais ça peut prendre du temps d'avoir des nouveaux repères quand il y a autant de changements comme ça? Non, je crois pas. Je pense que toi, quand tu vois l'image de Kelvin, le premier match qu'il fait à Reims, on dirait il était déjà beaucoup de temps avec nous.
Tino et Benny pareil. Nico, il a fait une très bonne rentrée contre Toulouse. Donc voilà, c'est des joueurs d'expérience surtout qui ont beaucoup d'expérience avec eux. Et c'est important pour la suite du championnat. Il y a des recrues, mais il y a les jeunes aussi qui arrivent un peu plus qu'avant du centre de formation. Ça apporte aussi un petit peu plus de folie, un peu d'inspiration. Oui, beaucoup de fraîcheur. Je pense qu'ils sont vraiment investis aussi dans ce qu'on cherche. Je pense que c'est bien pour eux, je suis content parce qu'ils travaillent très bien, ils nous aident, ils font des très très bons séances d'entraînement et c'est pour ça que le coach après, il n'a pas peur, il n'a pas craint de les mettre au match dans des moments difficiles comme à Toulouse. Voilà, je suis content pour eux parce que c'est des très bons gamins qui travaillent très bien. Tu as commencé à parler un peu de Tino. On a l'impression que depuis qu'il est là, il fait un grand bien. Il me rappelle un peu dans le profil un peu Randall. Est-ce que tu peux me parler un peu de lui? Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien et pendant les matchs? Ouais, il nous apporte beaucoup. Comme je dis, c'est un joueur d'expérience qui a joué à Lyon, qui a déjà joué beaucoup de matchs en Ligue 1 et il est très complet à mon avis. Il travaille beaucoup sans ballon aussi. Il aime bien prendre la profondeur, mais il a aussi cet aspect technique dans lui qui le facilite à être aussi fort dans les petits espaces. Il a un jeu de tête très très fort et surtout de haut terrain aussi. C'est un mec top qui nous aide, qui s'entend bien avec tout le monde, qui fait l'impression d'être ici depuis 3 ans. Le coach, tu sais, c'est difficile de ne pas s'entendre avec Tino, tu confirmes? Oui, je confirme. Ouais. On parlait de Tino, mais est-ce que tu sens que Mostafa a un petit peu changé, évolué, même plus que dans son jeu, dans son caractère depuis son retour de la Coupe d'Afrique? Oui, je pense qu'il se sent très bien. Déjà, il est content d'être ici. Je pense aussi que la Coupe d'Afrique, il lui a donné beaucoup de confiance parce qu'il a marqué 4 buts en 4 matchs. Il est arrivé ici en se disant qu'il faut se battre jusqu'au bout. Je pense qu'il a une grande personnalité et il va nous faire beaucoup de bien parce que c'est un joueur avec d'expérience et avec une grande personnalité qui est des moments difficiles comme ces moments qu'on passe en ce moment, c'est important. Qu'est-ce que tu peux nous dire du milieu à 3 avec Douglas Augusto et Moussa Sissoko et toi dans un rôle des fois un petit peu différent? Bon, je pense que c'est un milieu qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de matchs, on est complémentaires aussi. Je pense que Douglas il fait beaucoup de travail défensif devant la défense. Moussa il apporte son énergie et sa puissance et moi je suis un peu entre les deux. Même si je suis un peu plus haut sur le terrain en ce moment, mais voilà, j'aime bien être avec les deux et ça me donne beaucoup de sécurité et je pense qu'à l'équipe aussi. Est-ce que Jocelyn il t'a confié un nouveau rôle au sein de ce milieu à 3 Tu disais que tu joues un peu plus haut. Comment tu vois cette nouvelle responsabilité? Non, ça reste quand même au milieu de terrain. C'est juste peut-être un peu plus haut. Voilà. Il y avait des matchs avec Comboiré quand il y avait Giroto au milieu que c'était déjà un peu comme ça. Donc c'est des habitudes que j'ai aussi. Donc il faut juste m'adapter. Voilà, ça passe bien pour le moment. Pour revenir sur Mostafa 2 secondes, est-ce que tu as déjà eu un joueur avec un tel jeu de tête? Est-ce que vous appuyez assez sur son jeu de tête à Mostafa? Tu dirais pendant les matchs, c'est vrai qu'on a l'impression que dès qu'il y a un ballon qui avance sa zone, c'est pour lui, quoi. Oui, à l'image de Tino aussi, comme j'ai dit. Je pense que Tino aussi, il a un jeu de tête incroyable. Il faut profiter de ça. Je pense que ouais, on peut l'utiliser plus. On peut attaquer mieux les côtés, on peut mettre plus de centres aussi, mais il faut aussi avoir du monde dans la surface parce que même s'il a un jeu de tête incroyable, c'est dur quand il est tout seul dans la surface de les trouver. Même si contre Toulouse, l'action de Marcus, ça a été comme ça, mais il faut qu'il ait un peu plus de soutien pour que ce jeu de tête, ça soit récompensé. Justement, vous avez un potentiel offensif qui est quand même plus affirmé aujourd'hui avec le recrutement, notamment le mercato hivernal. Ça offre aussi des solutions. Oui, bien sûr. C'est après le coach de décider les systèmes en place, mais c'est bien et ça donne de la tranquillité d'avoir beaucoup d'options offensives. Surtout là qu'il y a Simon qui revient aussi, donc ça fait beaucoup et c'est bien. C'est toujours la même histoire pour Paris, il y a toujours autant de sollicitations de l'extérieur, avoir un match comme ça?
Oui, c'est l'habitude là. C'est un match important, c'est un match que tout le monde veut jouer. Et de l'extérieur, tout le monde veut aller au stade aussi pour regarder, donc c'est normal. Vas-y, pardon. Attention parce que ta réponse là peut être reprise par la presse espagnole. Nantes c'est plus fort que la Real Sociedad Pourquoi? parce qu'ils ont perdu. Est-ce que Nantes est capable de faire au moins nul contre Paris? Bah, c'est sûr qu'on va jouer pour ça. On va jouer pour pourquoi pas prendre les 3 points contre le PSG. Voilà, c'est à nous de faire l'espoir. Tu as regardé ce match? Hier? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai vu un très bon Real Sociedad la première mi-temps, un peu moins la deuxième. C'était un match ouvert en deuxième mi-temps. Je pense que la Real, s'ils sont un peu plus justes sur les derniers tirs en première mi-temps, il peut marquer aussi. Donc voilà, c'est 2 grandes équipes. L'idée de le presser haut, cette équipe parisienne, c'est toujours une bonne solution, une bonne idée ou c'est risqué? Je pense qu'il n'y a pas une bonne solution pour jouer le PSG. Si tu vas presser haut, tu vas peut-être durer 45 minutes, comme hier la Real Sociedad, et en deuxième mi-temps, ça va être plus dur. Donc si tu restes en place avec les qualités qu'ils sont, à un moment donné, et tu vas arriver en retard, ils vont marquer. Donc voilà, c'est juste d'être concentré tout le match et essayer de faire un gros travail défensif pour essayer de prendre des points. On a l'impression qu'ils sont quand même moins à l'aise avec le ballon que les années précédentes. Peut-être d'attendre, de laisser le ballon et partir avec la vitesse de Kadewere, ça peut être une solution aussi. Oui, ça peut, on verra ça bien, mais voilà, c'est des joueurs de très grande qualité, beaucoup d'expérience et beaucoup de vitesse devant, donc voilà, c'est une équipe complète et je ne suis pas là pour parler du PSG, mais voilà, c'est un rival qui ont beaucoup de qualité, qui montre ça tous les week-ends. Ce sera le retour aussi de Randal Colomani à la Beaujoire. Qu'est-ce que ça te fait personnellement, toi, déjà, de le retrouver? Est-ce que vous communiquez encore avec lui? Ouais, ça me fait plaisir qu'il va revenir ici parce que j'étais pas à Paris, le match allait, donc j'ai pas pu le voir. Voilà, j'ai envie de voir comme il est, de parler avec lui un peu parce que c'est un mec incroyable qui m'a donné personnellement beaucoup de moments incroyables ici. Des moments heureux aussi. Des moments heureux aussi. Parce que c'était un ambianceur de vestiaire. Ouais. Il a été pendant toute la saison. Ça a pris sa suite ensuite. Pardon? Il y a des gens qui ont pris sa suite à ce niveau-là. Oui, ça c'est pas un problème ici. Il y a toujours des mecs drôles. Il avait marqué au match aller. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher de récidiver? Il faut faire un gros travail d'équipe, comme j'ai dit, mais pas que contre lui, contre tout le PSG. Il faut essayer de ne pas les mettre dans des situations qu'il aime bien, comme avec des espaces. Donc il faut essayer de couper les espaces, d'être ensemble et de faire, comme j'ai dit, un match hyper solide pour ne pas prendre de but. Il a été très critiqué en début de saison par son manque de réalisme notamment. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, j'aime pas quand je vois ça. C'est un mec qui vient de faire une saison incroyable en Allemagne, qui a coûté beaucoup d'argent. Des fois, dans le foot, c'est pas facile de changer d'équipe et d'être performant tout de suite. Je pense que lui, avec son état d'esprit et la manière qu'il travaille, je pense qu'il va réussir. Je suis sûr qu'il va faire oublier tous ces critiques. Tu as un souvenir précis d'une scène où il t'a fait particulièrement rire ou Non, j'ai beaucoup de scènes sur le terrain. À chaque fois que j'ai envoyé un ballon devant, il était là. Donc, c'est surtout ça qui me manque de lui. On a l'impression sur cette diagonale-là que tu n'as jamais retrouvé la personne qu'il te fallait ensuite. Presque. C'était facile. Oui, et on parlait beaucoup aussi pour justement avoir cette timing des passes et courts. Et avec les qualités qu'il avait et qu'il a, pour un milieu de terrain comme moi qui aime bien lancer ses attaquants, c'était facile, on va dire. Nous, on savait qu'on était en bloc bas souvent et à chaque fois qu'on récupérait un ballon et que j'étais trouvé, il savait que sans me regarder, il partait en profondeur. Donc pour moi, je devais juste mettre la balle pour lui et lui, il faisait le reste. L'année dernière, tu disais, les joueurs de Ligue 1 aujourd'hui m'attendent de plus que sur ma première grosse année, l'année de la Coupe de France. Est-ce que tu estimes qu'il t'a fallu du temps, toi aussi, pour faire changer ton jeu par rapport à celui du 3-5-2 ou Oui, je pense que ça dépend des profils qu'on a dans l'équipe. Je pense que par rapport à l'année de la Coupe de France, on a une équipe
Peut-être moins contre-attaquant, un peu plus qui se base dans le jeu, un peu plus de passes courts. Et voilà, j'ai dû m'adapter à ça. Après, voilà, là, avec les arrivées de Tino et Benny, on a quand même des profils un peu plus de profondeur que j'espère qu'ils vont nous faire du bien. Est-ce que tu as le sentiment que c'est une année un peu nouvelle parce que Jocelyn apporte des choses, on parlait des jeunes tout à l'heure, ça peut être la base d'un travail sur plusieurs années. On sait que la durée de vie d'un entraîneur n'est pas forcément très longue, mais tu as le sentiment qu'il se passe quelque chose de différent par rapport à ces dernières années? Oui et non, parce que oui, ouais, peut-être parce qu'il y a plus de gens qui s'intègrent dans notre groupe, qui font des matchs, mais voilà, finalement, j'avais dit après Lyon, on reste quand même une équipe qui, depuis quelques ans, sauf l'année de la Coupe, on n'est pas régulière, on n'est pas performant, donc c'est un truc à améliorer, bien sûr. Donc oui et non. C'est bon? Merci.